Bonjour, je suis Vincent Bouget, j'ai 40 ans, je suis enseignant, professeur d'histoire dans un lycée nîmois et je suis aujourd'hui tête de liste en binôme avec Jo Menu de la liste Nîmes citoyenne à gauche, une liste qui rassemble dans toute leur diversité les courants de la gauche sociale et politique qui sont des acteurs de la ville. Donc il y a des insoumis, des socialistes, des écologistes et puis plein de personnalités marquantes de la ville qui se battent au quotidien pour transformer leur ville et qui ne laissent aucune prise aujourd'hui aux effets du gouvernement Macron. Bonjour Vincent Bouget. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être face à Objectif Gare. Vous êtes secrétaire départemental du Parti communiste et tête de liste pour la liste qui s'appelle Nîmes citoyenne à gauche. C'est bien cela ? Tout à fait. La première question qu'on a envie de vous poser est assez simple. C'est est-ce que vous pensez être parvenu à convaincre les Nîmois de voter pour vous dimanche prochain ? Je pense qu'on convainc tous les jours et puis on verra le soir du 15 mars où on en est exactement. Mais je crois que sur le terrain, depuis des semaines, que nous sillonnons la ville, les immeubles, les rues, les quartiers de la ville de Nîmes qu'on connaît bien, on arrive à convaincre les Nîmoises et les Nîmois petit à petit et on aura une belle surprise le soir du 15. Est-ce que le plus difficile finalement pour cette élection de 2020, c'est de se retrouver derrière un candidat qui était jusque-là inconnu, qui a réussi à rassembler une partie de la gauche et à travers les différents sondages qui sont sortis depuis janvier, de constater que c'est finalement lui le challenger de Jean-Paul Fournier. C'est ce qui apparaît dans les sondages, mais les sondages restent des sondages avec, moi je le crois, beaucoup d'indécis encore dans la ville. Et justement, les sondages nationaux qui pointent cette question-là montrent que 50% des gens qui vont aller voter dimanche prochain sont indécis quant à leur vote. Donc voilà, moi je crois au résultat des urnes, que nous respecterons. Mais jusque-là, jusqu'au bout, nous nous battons pour convaincre. Alors Jean-Paul Fournier, le maire sortant, est élu depuis 2001. Ça fait plusieurs fois que vous vous battez contre lui et pour l'instant vous n'avez pas gagné. Est-ce que vous avez changé de stratégie cette fois pour essayer de le renverser ? Je crois qu'on a entamé il y a plus d'un an et demi une nouvelle façon de faire de la politique en associant les militants politiques à des personnes qui ne sont pas engagées dans des partis politiques à travers des collectifs citoyens qui se sont rassemblés, réunis. Avant, vous ne le faisiez pas, ça ? Non, je pense qu'avant, la pratique politique traditionnelle, c'était plutôt des accords entre partis. Il y avait évidemment toujours des gens non engagés dans les partis sur les listes. Mais là, nous avons construit à la fois une démarche commune, un projet commun, des propositions communes. Et je crois que c'est une nouvelle façon de faire de la politique au moment où il y a une crise démocratique en France. On l'a vu l'année dernière, on le voit encore aujourd'hui. Et je crois qu'on s'est engagé dans cette aventure, qui n'est pas d'ailleurs une aventure, mais dans cette conviction, on l'a assumée jusqu'au bout et on continue à l'assumer. Et je crois que ça porte ses fruits. Et il y a une petite question aussi que le tout Nîmes se pose, c'est quand la gauche est divisée, comment elle fait pour gagner ? La gauche est effectivement divisée. Moi, je note que nous avons cette constance depuis des années, à la fois dans l'opposition au maire et dans l'opposition au président de l'agglomération. Nous avons été de tous les combats. Nous avons proposé des choses, essayé d'être aussi dans une opposition constructive. Et aujourd'hui, c'est les Nîmois qui choisiront. Donc il y aura un premier tour, on verra où on en est, il y aura un second tour et on verra à la fin. Mais je pense aujourd'hui vraiment que les Nîmoises et les Nîmois, en tout cas une bonne partie, veulent tourner la page de M. Fournier et Lachaud. Mais quand on veut tourner la page de Jean-Paul Fournier d'Yvan Lachaud, pourquoi on voterait plus Vincent Bouget que Daniel Richard ? Je pense que j'ai répondu dans la première question. Je pense que notre cohérence dans cette équipe qui est large, qui est composée de socialistes, d'insoumis, des écologistes, d'acteurs engagés dans la vie quotidienne. Donc c'est votre expérience que vous mettez en avant ? Je pense que notre expérience et notre sérieux dans l'opposition constante à Jean-Paul Fournier et Yvan Lachaud est un gage de confiance. Et moi, je crois qu'on a besoin aussi de rétablir la confiance entre ceux qui vont voter et ceux qui se présentent à leur suffrage. Alors on passe aux propositions et notamment sur la sécurité, puisqu'on en a beaucoup entendu parler ces dernières semaines avec ce qui s'est passé à Pissevin. Concrètement, vous êtes maire de Nîmes, on imagine que vous êtes élu. Qu'est-ce que vous faites pour améliorer la sécurité des Nîmoises et des Nîmois ? Alors déjà, la sécurité, c'est une affaire de l'État. C'est-à-dire qu'on ne peut pas
faire comme si l'État n'avait rien à voir là-dedans. Emmanuel Macron et Christophe Castaner avaient promis l'ouverture de commissariats à Pissevin et à Val-de-Gour. Ça n'a pas été suivi des faits, malgré nos protestations. Nous avions Alors selon Jean-Paul Fournier, ça devrait oui, ça mais être débloqué. il se réveille un peu tard. Hein. Le désengagement de l'État auprès des collectivités territoriales, on le connaît depuis longtemps, et c'est ce qui provoque aujourd'hui la désertion des services publics, dont celui de la sécurité. Donc il faut que l'État prenne ses responsabilités, et la police municipale ne doit pas être dans un autre rôle que celle de créer justement ce lien avec la population. La sécurité, c'est une affaire d'abord de l'État. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire au niveau local, bien sûr, mais je pense qu'il y a un redéploiement des effectifs de police municipale à faire. Il y a des liens à prendre davantage avec la population pour permettre justement cette cohésion sociale qui prévient aussi la dégradation du climat et les actes d'incivilité ou les actes délictueux. Quand on dit redéployer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du bleu dans certains quartiers, on va déplacer des agents dans l'autre. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, dans certains quartiers, des personnes souffrent. Je ne dis pas que les policiers municipaux ne font pas leur travail, d'ailleurs. Hein, c'est souvent un travail difficile. Mais on a besoin, effectivement, qu'ils soient au plus près de là où il peut y avoir des soucis. Mais dans quel quartier on renforce où, par exemple? Alors, je fais attention à ça, parce que les questions d'incivilité et d'insécurité, en tout cas, le sentiment d'insécurité peut exister partout en ville. Et je ne veux pas stigmatiser un quartier par rapport à un autre. Donc, je pense qu'il y a besoin d'effectifs sur le terrain, dans les quartiers périphériques, évidemment, mais aussi dans les quartiers qui ne sont pas que les quartiers du centre. Aujourd'hui, nous, on fait le constat, en tout cas, que depuis des années, Nîmes s'est construite en fonction d'un regard extérieur qui est celui uniquement du tourisme, et qu'on a tout fait pour valoriser les lieux touristiques, tant mieux, et on a besoin du tourisme, mais qu'on a délaissé la vie quotidienne des Nîmois et de nombreux quartiers. C'est ce que nous disent les Nîmois qu'on rencontre partout dans la ville. D'accord. Alors une autre préoccupation des Nîmoises et des Nîmois, c'est l'environnement. Quelles mesures vous nous proposez pour lutter contre le réchauffement climatique? Alors deux choses. D'abord, on ne réglera pas la question climatique uniquement à partir de Nîmes. Hein. Donc c'est un enjeu qui est bien plus large. Et je pense qu'il y a une cohérence aussi à avoir dans l'ensemble du pays et en Europe. Deuxièmement, sur Nîmes, on doit y prendre toute notre part. Donc il y a plein de leviers sur lesquels on peut travailler. Le logement, évidemment, l'isolation, la végétalisation. Mais je crois que nous, on a cette particularité, c'est de s'intéresser particulièrement au transport, aux mobilités douces et au transport en commun. Et là, on propose pas mal de choses, comme des pistes cyclables sécurisées, mais aussi des transports en commun mieux redéployés sur la ville, avec des amplitudes horaires plus grandes, et une politique tarifaire qui vise à aboutir à la gratuité. Est-ce que vous pouvez nous présenter une mesure qui vous tient particulièrement à cœur dans votre programme? C'est difficile, hein, parce qu'un programme, c'est une philosophie complexe et complète. Et si on devait en retenir qu'une. Voilà, il faut qu'on donne du sens d'abord. Je pense qu'on s'engage à partir du sens de ce qu'on porte. Si on devait en retenir une, alors peut-être, je peux en donner deux du coup, hein, vous me permettez. Une symbolique, justement pour compléter sur les transports, c'est qu'immédiatement, on passe l'abonnement des scolaires qui est à 160 € dans l'agglomération, ce qui est unique dans la région, puisque c'est partout à 70. Donc de passer de 160 à 70 immédiatement pour aboutir progressivement à la gratuité, comme la présidente de la région s'est engagée il y a quelques semaines. Et puis plus globalement, on veut associer les habitants de la ville à la création et à la construction de leur ville. Et je crois qu'on a beaucoup besoin de ça. Donc ça veut dire des commissions extra-municipales dans tous les domaines, et ça veut dire aussi la constitution d'une assemblée citoyenne à côté du conseil municipal, dans lesquelles on retrouverait les représentants des comités de quartier, des conseils citoyens, des associations, pour être force de proposition et de contrôle des élus, parce qu'on a aussi besoin d'être contrôlé quand on est élu. Si vous remportez l'élection dans quelques semaines, est-ce que vous serez président également de l'agglomération de Nîmes? Ça, je ne veux pas préjuger de ça. On sort d'une période de défiance entre la ville-centre et les villes périphériques. Et aujourd'hui, l'agglo est malade de cette défiance-là. C'est-à-dire que l'opposition entre Nîmes, incarné par son maire Jean-Paul Fournier, et son président d'agglo, qui était le rival intime du maire, fait qu'on n'est pas dans une bonne dynamique et collaboration. Donc aujourd'hui, tout est ouvert pour moi. Il faudra discuter avec les maires qui seront demain les maires de l'agglo. C'est-à-dire que vous, maire de Nîmes, vous pourriez laisser la place à un maire
d'une plus petite commune de l'agglomération nîmoise? Ça peut se discuter, et comme ça peut se discuter, moi je ne tiens pas particulièrement à cumuler les deux mandats. Je ne suis pas pour ça. Je pense qu'il y a du travail suffisamment pour tout le monde. Et il y a aussi dans notre liste des gens en capacité de diriger l'agglo. Il y en a même beaucoup. Donc ça sera le fruit d'un travail collectif. Qui est, on va dire, plutôt sur le développement économique. Qu'est-ce que vous avez envie d'insuffler, même si ce n'est pas vous qui serez à la tête de l'agglomération nîmoise? Il y a plein de choses à faire au niveau économique. Il y a évidemment, je pense qu'il y a un développement économique qui se crée quand le cadre de vie, les services publics sont présents. Et puis je crois qu'on s'est positionné, nous, sur le développement d'une contre-culture numérique à l'heure des GAFA, donc de Google, Amazon, Facebook et Apple, qui dominent nos vies. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup d'entrepreneurs, de coopératives qui travaillent sur ces questions de contre-culture numérique. Par exemple, ça pourrait s'installer à Magna-Portin. On sait que vous étiez plutôt contre la gare nouvelle Nîmes-Pont-du-Gard. Tout à fait contre. En tout cas contre son installation, je pense, à cet endroit-là, et contre l'existence, je crois même, d'une deuxième gare. Oui. Mais à Magna-Portin, en tout cas, vos projets porteraient sur quoi? Déjà, il faut faire attention. On est dans une zone agricole, inondable en partie, donc on ne va pas pouvoir faire tout ce que le président de l'agglo actuel est en train d'imaginer. Enfin, il imagine depuis plusieurs mois sans aucun résultat d'ailleurs. Donc moi, je pense qu'on a besoin de conserver de l'agriculture dans l'espace de Nîmes Métropole, parce qu'on en a besoin aussi pour l'alimentation et les circuits courts. Et je pense que au-delà de Magna-Porta, il y a encore dans Nîmes et dans des zones d'activité aujourd'hui existantes qui ne sont pas pleines, des espaces justement pour permettre l'installation d'entreprises. Avec vous à la tête de la ville et vos équipes à la tête de l'agglo, ça veut dire que la gare restera uniquement une gare avec rien autour pendant des années et des années? On le verra, mais on ne le décrète pas, ça. Yvan Lachaud, ça fait 5 ans qu'il nous promet monts et merveilles autour de cette gare. Vous rappelez-vous les parcs d'attractions, Aquasplash, j'en passe. C'était d'ailleurs assez drôle à des moments. Les entreprises ne s'installent pas n'importe où. Une gare TGV n'amène pas automatiquement de l'activité. Et aujourd'hui, on a besoin de zones. Il y a des zones d'activité qui ne sont pas pleines, qui ont besoin de travailler en réseau, à l'ouest de la ville notamment. Et donc, moi, je veux d'abord travailler sur celle-là et qu'on prenne un peu de temps pour savoir ce qu'on fait exactement à Magna-Porta, parce que c'est pas les quelques mois qu'on va prendre qui, de toute façon, rattraperont les 5 ans perdus par rapport à cette zone-là. Merci beaucoup, Vincent Bouget, d'avoir accepté d'être face à Objectif Gare. Merci. C'est parti, monsieur Bouget. Alors, testons vos connaissances sur la ville de Nîmes. C'est moi qui me mets en position de professeur cette fois. Première question, qu'est-ce que le Castellum Divisorium? C'est l'endroit où l'eau venant du Rhône en passant par le pont du Gard arrivait et où elle se répartissait dans toute la ville à l'époque romaine. Alors oui, de la source d'Uzès, mais oui. Oui. Deuxième petite question. Quel animal se cache dans la fontaine Pradier? Ah, bonne question. Dans la fontaine. Alors pas dans la fontaine, pas dans le bassin, mais Daniel Richard l'a pas trouvé. Hein. La salamandre. Non, c'est l'emblème de la Réunion. Non, là c'est la grenouille. Une grenouille. Oui, c'est la grenouille. Bon. Une grenouille qui, vous pouvez la voir en sortant du café La Grande Bourse où nous sommes. Merci beaucoup. Eh ben merci, je vais la voir tout de suite. Merci.